Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM à Sindelfingen en Allemagne pour la présentation de la troisième génération de la Mercedes-Benz CLA, voiture qui est entièrement revue de A à Z pour cette nouvelle génération. Pourquoi elle est entièrement revue? Eh bien, c'est pas compliqué. On a maintenant des versions entièrement électriques qui s'ajoutent à la gamme. En matière de style, la voiture qui est derrière moi, on le sait, c'est très proche du concept CLA qui a été dévoilé il y a quelques temps déjà. D'ailleurs, mon collègue Samuel Tremblay-Michaud en avait fait la présentation. Voici donc la version de production et évidemment, la CLA est une voiture qui s'est toujours définie par son design. On va commencer par l'avant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Grille de calandre qui est entièrement fermée et qui est recouverte de 142 étoiles individuelles qui seront animées en fonction lorsque vous arrivez près du véhicule, lorsque vous l'éteignez, mais c'est une caractéristique visuelle très forte de cette nouvelle génération du produit. Bloc optique aussi avec une bande transversale, donc ça, c'est la nouvelle signature visuelle du côté des produits électrifiés chez Mercedes-Benz. Mais notez l'étoile à 3 pointes qui est vraiment la signature visuelle de la nouvelle génération de la CLA. Ici, on a les multibeams en option. Pour les versions plus d'entrée de gamme, ce sera simplement en chrome, mais quand même, c'est maintenant la nouvelle signature visuelle pour ce qui est de la CLA. Comme toujours et comme il se doit, on a évidemment les deux dômes sur le capot, une tradition du côté de chez Mercedes depuis déjà plusieurs années, une caractéristique que j'aime beaucoup parce qu'on maintient l'héritage du constructeur. Fait à noter, sous le capot, il y a un frunk, donc un petit coffre de 101 litres. C'est une nouveauté. En fait, la dernière fois que Mercedes a eu un frunk, c'est dans les années 1930, donc il était temps qu'on revienne avec cet aspect-là. Sur le côté, évidemment, une CLA, c'est un coupé à 4 portes, on maintient cet aspect-là, une ligne qui est extrêmement profilée. C'est une caractéristique qui est agréable à l'œil parce que ça permet à la voiture d'être distincte dans le chemin. Le modèle qui est avec moi, c'est le Edition. Donc, c'est le modèle de lancement. Peinture noir gris mode, des jantes peintes en noir avec un accent doré de 19 pouces au design assez singulier, très aérodynamique. J'aime beaucoup ce qu'on a là. Et la voiture, vu qu'elle est électrifiée, il faut quand même souligner qu'elle est légèrement surélevée pour avoir un peu plus de débattement. Et lorsqu'on se déplace à l'arrière du véhicule, évidemment, ligne qui est toujours très profilée. On reconnaît un élément de design qui est venu directement du concept CLA et qui fait un écho aussi sur ce que l'on voit dans la nouvelle Mercedes de classe E, donc la fameuse étoile qui est reproduite ici. Collection de petits ailes aussi à l'arrière et une signature visuelle qui unifie la CLA aux autres voitures électriques de la famille, puisque on a cette bande transversale qui en fait un feu unique à l'arrière. Et notez que le volume de coffre ici est à 405 litres. Dans le développement de la nouvelle génération de la Mercedes-Benz CLA, le concept EQXX a été extrêmement important. En fait, la CLA est la première voiture qui en dérive d'un point de vue technologique. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une voiture qui est construite sur la plateforme MMA pour Mercedes Modular Architecture, ce qui veut dire qu'on peut avoir une motorisation à la fois électrique ou encore thermique, ce qui est le cas d'ailleurs avec la nouvelle génération de la CLA. Initialement, ce seront les versions électrifiées qui arriveront sur le marché nord-américain. Technologie 800 volts, donc vraiment à la fine pointe. Batterie aussi 85 kWh, donc une bonne batterie pour ce qui est de la grosseur, considérant que la voiture est somme toute assez petite. Il y a deux motorisations initialement qui seront proposées pour le marché nord-américain, canadien bien évidemment. Propulsion avec un moteur de 200 kW, ce qui nous donne une puissance de 268 chevaux. Et pour ceux qui voudront avoir la version 4 roues motrices, eh bien, on ajoute un moteur de 80 kW à l'avant, ce qui nous donne à ce moment-là une puissance combinée de 349 chevaux. Il faut savoir qu'on a aussi une transmission à 2 rapports sur l'essieu arrière pour vraiment optimiser les performances. Et pour ce qui est du rouage intégral dans son interprétation, le moteur à l'avant va ne s'activer qu'en cas de besoin, lorsqu'on veut avoir par exemple le mode boost ou encore lorsque les conditions routières sont difficiles. Fait qui est extrêmement important, c'est la capacité de recharge. On le dit souvent à l'émission, la grosseur de la batterie, oui, c'est important, mais c'est la capacité de recharge qui est encore plus important. Imaginez, on peut récupérer jusqu'à 300 km en 10 minutes puisque la capacité est de 320 kg. Donc, la voiture est capable d'en prendre beaucoup d'énergie. En matière d'autonomie, maintenant, on a uniquement les chiffres européens WLTP qui ont été sortis, mais on tourne autour des 600 km, 615 km en fonction qu'on ait une traction ou encore un rouage intégral. Deux autres éléments sont importants à retenir. On a pour la première fois 5 niveaux pour ce qui est du freinage régénératif. Évidemment,
en style roue ouverte, donc aucune résistance, ou encore jusqu'à l'arrêt complet où l'on sera capable de récupérer jusqu'à 200 kW en récupération énergétique. C'est quand même assez impressionnant. Et une autre innovation du côté de la CLA, la pompe à chaleur, elle n'est pas avec un système à eau tel qu'on connaît habituellement. C'est beaucoup plus moderne maintenant. Elle va récupérer la chaleur de l'air, de la batterie ou encore de la motorisation, la chaleur qui en sera émise. Donc ça, c'est une nouveauté. La CLA est évidemment une voiture qui est très petite. L'accès à bord, pas si facile que ça, dû au fait que la voiture est très basse, justement, mais qu'elle est légèrement plus haute dans le cas de l'électrique, dû au fait que les suspensions sont légèrement étirées. Ça sauve un peu la mise, mais ça reste quand même assez difficile au niveau de l'accès. Quand vous êtes à bord du véhicule, vous vous rendez compte que la voiture est très compacte, malgré le fait qu'on a majoré toutes les mesures du véhicule, notamment à l'empattement, où on a allongé de 6,1 cm. Et pour ce qui est des dégagements pour la tête, là aussi, il y a un gain qui est quand même significatif, notamment dû à la présence d'un nouveau toit panoramique vitré qui apporte vraiment une très belle luminosité à bord du véhicule. Les CLA 2026 auront droit à 2 sièges, 2 styles de sièges, sport ou encore confort. Je suis actuellement sur les sièges sport qui offrent vraiment un très, très bon support. Évidemment, on est du côté de chez Mercedes-Benz, donc on y va dans l'éclat, dans le spectaculaire avec la 4e génération du système MBUX et ça tourne autour des 3 grands thèmes à bord du véhicule. La vitre pour ce qui est du système MBUX, le cuir pour évidemment les portières, les sièges et le métal au niveau de la console. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est le système MBUX. Devant le conducteur, un écran de 10,25 pouces avec une configuration qu'on connaît déjà du côté de chez Mercedes-Benz. Et pour ce qui est des 2 autres écrans, au centre, c'est 14 pouces. Même chose pour ce qui est devant le conducteur. Et là, vous intégrez littéralement une orgie d'applications. Sérieusement, c'est un bureau roulant, un ordinateur sur roue. C'est vraiment impressionnant tout ce que vous pouvez avoir. Donc, ChatGPT. Et là, il faut quand même noter qu'il est disponible uniquement en allemand et en anglais. Mais il y a encore une fois une suite d'applications à peu près infinies que vous pouvez avoir à bord du véhicule. Même chose pour ce qui est devant le passager. Lui, c'est plus concentré au niveau du divertissement, bien évidemment. Mais vous pouvez, par exemple, écouter un film en streaming live si vous voulez. C'est faisable. Donc ça, c'est très technologique. On vise vraiment une clientèle qui est beaucoup plus jeune, très techno. Et je vous dirais des fois que c'est dans ce temps-là que je commence à me trouver un peu vieux. Au niveau de l'aménagement de la console, encore une fois, Mercedes arrive avec une console qui est très massive. Je vous dirais que c'est un peu plus ergonomique que ce qu'on voit généralement dans les autres produits Mercedes-Benz, mais quand même, il y a un effort de ce côté-là, notamment avec un peu d'espace ici. Recharge par induction, malheureusement, n'est pas climatisé. Donc ça, c'est un aspect que je trouve plutôt étrange de la part de Mercedes-Benz parce qu'on sait que c'est une problématique fréquente à bord du véhicule. Lorsqu'on se déplace à l'arrière, l'ouverture de la porte est très, très, très petite. J'ai eu littéralement de la difficulté à m'asseoir à l'arrière, mais une fois rendu, là, je vous dirais qu'il y a quand même un certain confort. Et fait à noter aussi, Mercedes va vraiment encourager la personnalisation à bord du véhicule avec une large sélection au niveau de la couleur des cuirs. Donc, il y aura de quoi s'amuser lorsqu'on viendra pour configurer la voiture. Cette 3e génération de la Mercedes-Benz CLA arrivera à la fin de l'année 2025, donc autour de l'automne, un peu plus tardivement peut-être. Mercedes n'est pas en mesure de le confirmer pour l'heure. Comme je vous l'ai dit, la voiture est construite sur la plateforme MMA, donc Mercedes Modular Architecture, ce qui fait que nous aurons aussi une version à essence hybridée cette fois-ci. C'est le modèle qui est à côté de moi et au niveau des distinctions, je vous dirais que ça se limite à l'aménagement de la grille de calandre. On n'a pas tous les détails pour l'heure pour ce qui est de la motorisation. Tout ce que Mercedes-Benz nous dit, c'est un 4 cylindres 1,5 litres turbo-compressé avec une assistance électrique 48 volts, donc une hybridation quand même assez performante de ce côté-là. On a aussi une nouvelle boîte automatique à 8 rapports à double embrayage qui est, elle aussi, avec une assistance électrique. Et évidemment, on a un rouage 4MATIC qui vient de série avec ce modèle. Et si vous attendez la version hybride, sachez qu'elle n'arrivera pas avant janvier 2026. Pour avoir encore plus de détails sur cette nouvelle génération de la Mercedes-Benz CLA, je vous invite bien évidemment à aller lire mes articles sur le produit sur rpmweb.ca. Bonne journée tout le monde.